Bonjour, bonjour. Ça va? Les amis, aujourd'hui, on va se faire une petite FAQ. Je vais répondre à pas mal de vos questions. À énormément de questions que vous me posez depuis très longtemps. À des questions que vous m'en posez, vous m'en posez très très souvent. Et bah aujourd'hui, je vais vous y répondre. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Je crois que la dernière FAQ date d'il y a 9 mois, donc ça fait super longtemps. Et au final, il y a eu plein de nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Il y a aussi des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui se posent des questions et qui n'ont jamais eu de réponse. Je pense que ça va être très intéressant, mais vraiment, je pense. Je vais répondre à des questions un peu indiscrètes, un petit peu intimes, je vais également répondre à des questions qui n'ont aucun sens, je vous ai demandé de me poser vraiment tout et n'importe quoi les gars. Je vais répondre la vérité, rien que la vérité, je vous le jure. On va commencer, on y va, je réponds à toutes vos questions. Es-tu en couple? Ah bah oui, forcément, ah bah cette question elle est revenue des milliards de fois. C'est d'ailleurs, je pense, la question qui revient le plus souvent. Elle vous obsède, cette question. Elle vous obsède? Eh bien, je vais vous répondre. Très honnêtement. Mais ça, ce sera au cours de la vidéo, d'accord? Parce qu'il faut faire durer. Ah, mais il faut que cette vidéo fasse des vues. Donc, je vais répondre à cette question, c'est promis. Mais elle sera au milieu de la vidéo au hasard. Comme ça, vous devez regarder toute la vidéo. Ah, écoutez, c'est une technique d'escroc, mais vous avez votre réponse. Moi, j'ai mon watch time. Tout le monde est content. Vous inquiétez pas, c'est promis, on y revient dans quelques questions. Est-ce que tu es plus brune ou plus blonde? Alors, j'ai toujours été blonde. Et on parle pas des bières, hein, évidemment. Parce que les bières, je déteste ça. Je trouve ça dégueulasse, ça me dégoûte. Non, j'avoue, j'ai toujours été attiré plus par les filles blondes que brunes. Toujours. Toute ma vie. Ton premier kiss à quel âge? Putain, bonne question. Alors, si tu parles de vraiment la première fois que ma bouche a touché la bouche d'une autre femme, ça a été, je crois, j'avais 14 ans. Mais je crois j'ai déjà raconté cette anecdote. C'était sur un action ou vérité. Et du coup, j'ai une fille qui était amoureuse de moi et qui, voilà, voulait me faire un bisou. Et c'était la première fois que j'embrassais une fille. Je l'ai embrassée 36 fois. Te forceuse! 36 fois, j'ai eu le gars faire un bisou dans action ou vérité. 36 fois! Mais ça déconne! Mais mon premier vrai bisou en couple, c'était à 17 ans. Avec ma première relation. Est-ce que c'est les marques qui viennent te voir pour un partenariat ou est-ce que à l'inverse tu prends contact? Ça dépend, ça dépend. Alors la plupart du temps c'est les marques qui viennent me voir et moi du coup bah, si ça m'intéresse je dis oui, si ça m'intéresse pas je dis non. Ou par exemple si j'ai un projet, typiquement si j'ai une vidéo et que je me dis ah par exemple j'aimerais trop mettre un drone dans cette vidéo, imaginons. Et bah je vais dire aux gens qui s'occupent de moi, voilà, est-ce que c'est possible de contacter une marque qui fait des drones pour voir si on peut pas faire un travail ensemble, ils m'en filent un gratuitement par exemple et moi eh bien je mets en avant leur drone dans la vidéo. Comme ça moi ça me sert pour ma vidéo et eux ils sont contents, ils ont de la pub. Ça dépend. Je voulais savoir les futurs projets de ta chaîne voyage nouveau guest. Attends, c'est compliqué parce que j'ai envie de vous teaser, mais j'ai pas envie non plus de vous frustrer. Alors, va y avoir un gros projet en 2021 avec Dooms, et même 2 projets avec elle. Un gros projet où je peux pas vous en parler. Je peux pas vous dire plus que ça. Juste, soyez bien présents sur Twitter et Instagram parce que ça va beaucoup teaser là-dessus. Beaucoup. Oh oui, beaucoup. C'est prévu pour 2021, si on gère bien vers la Japan Expo, et ça va vraiment être cool. Mais il va falloir attendre un petit peu, ok? Ensuite, un deuxième projet avec Dooms. Ça, je pense que je peux le dire. On a prévu d'aller au Japon ensemble, elle, moi et un cadreur, pour faire des vidéos un petit peu Dooms et Sora au Japon. C'est un truc qu'on veut faire depuis très longtemps et on va enfin pouvoir le faire en 2021, ça va être trop cool. On voulait le faire cette année mais évidemment avec les frontières, le Covid etc, c'est un peu difficile, mais sachez-le, l'année prochaine va y avoir demi-soir au Japon les gars, ça va être stylé, ça va être cool. Et enfin j'ai aussi un autre truc, un autre petit voyage là qui arrive très très vite d'ailleurs avec Frites, Marie et Dooms, on va faire plein de vidéos tous les 4. Alors c'est pas vraiment un voyage parce qu'on va pas très loin, enfin on reste en Ile-de-France quoi, mais ça va être très cool, ça va être très sympa, il y a pas mal de petites vidéos où on va être tous les 4 dans une petite maison, ça va être vraiment super cool. Et en termes de nouveaux guests, j'ai quelques petites idées, mais encore une fois, je peux pas trop vous en parler. Ça, on verra plus tard, on verra plus tard. Quelle est la vidéo qui te rend le plus fier et inversement? Alors la vidéo qui me rend le plus fier, je pense qu'actuellement il y en a 2, c'est la vidéo Escape Forest que je trouve géniale. Si vous l'avez pas encore vue, franchement foncez, elle est incroyable cette vidéo, je l'adore. Et évidemment plus récemment la vidéo du loup-garou qui est incroyable aussi. Le village a décidé d'éliminer Sun's Up, qui était chasseur. Elle emporte avec elle Louis-San. Merde, mais c'est le pire move de l'humanité. C'est le pire move. Ça figure clairement dans mon top 3 de mes vidéos préférées avec les Sims 24 heures. Voilà, c'est mes 3 vidéos préférées. Je les adore, je les trouve trop bien. Elles sont toutes les 3 très différentes, mais je les adore. J'adore ces vidéos. Et ensuite, la vidéo que j'aime le moins, il y a pas de vidéo que j'aime vraiment le moins. Parce qu'en fait, toutes les vidéos que j'ai postées sur la chaîne, c'est que je voulais les poster sur la chaîne et j'ai aucun regret. Chaque vidéo que je poste, même si elle vous plaît moins, eh bien, bah, je me dis tant pis, j'avais envie de poster cette vidéo-là, bah, je l'ai postée. Tant pis, ça a moins marché, c'est pas grave, on fera mieux pour la prochaine. Mais j'ai pas vraiment de vidéo que je déteste. Si vraiment il y a une vidéo que j'aime pas, je la poste pas. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, de faire une vidéo, de pas du tout être serein sur la vidéo, de me dire oula, ça va pas passer, c'est pas ouf, c'est pas très drôle. J'en ai même une avec Marie et Dooms où elle est de côté depuis un petit moment, même depuis avant le confinement du coup, donc ça fait 3, 4, 5 mois, je sais pas, où on a tourné quelque chose, mais je suis pas vraiment content du tournage. On n'était pas dans notre meilleure forme. Du coup, je l'ai jamais posté. Je sais pas si ça vous intéresserait de la voir un jour, parce que bah franchement, je doute de la qualité, je sais vraiment pas trop ce que ça va donner. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et peut-être que je la posterai en voyant si vous en avez vraiment envie. Mais voilà, sachez que je vous ai prévenu quoi. C'est pas une vidéo, pas une fois folle quoi. Pour moi, j'ai un peu peur. Je vous ai prévenu.
Quelle est ta série Netflix préférée? Haunting of Hill House. Regardez Haunting of Hill House. C'est une dinguerie, les gars. C'est incroyable. C'est une histoire avec une espèce de baraque hantée. Il y a plein de secrets. Tu comprends vraiment toute l'histoire à la fin. Pouah, c'est fou, c'est fou. Allez voir, c'est fou. Je peux passer dans la vidéo? Bah salut. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un youtubeur ou une youtubeuse? Avec un youtubeur, ça m'est déjà arrivé. Évidemment, je peux pas dire de nom parce que j'ai pas envie qu'elle les embrouille, ok? C'est bon, c'est réglé. On s'est un petit peu embrouillé et au final, ça a duré 1 ou 2 mois, je crois, un petit peu plus, je sais pas. C'était pour une histoire vraiment bête de vidéo, que je sais pas, on avait fait les mêmes vidéos. Enfin bref, c'était une histoire un peu bête. Mais au final, ça s'est arrangé, on a été intelligents tous les deux, on a un peu parlé. Et voilà, c'est terminé, c'est réglé. Maintenant, on se parle de temps en temps, on pourra se croiser en convention, il y aura aucun problème. Mais voilà, mais après, sachez-le, YouTube, c'est comme n'importe quel métier. Il peut y avoir des tensions entre vos collègues et tout. C'est pas parce que c'est YouTube qu'il y aura aucune embrouille. Croyez-moi, il y a beaucoup plus d'embrouilles que vous croyez. Beaucoup plus que vous croyez. As-tu ou comptes-tu avoir d'autres animaux? C'est prévu, c'est prévu. Sachez-le, je suis revenu sur ma décision. Je vous avais dit que cet animal, je le trouvais démoniaque. Il voulait, à mon avis, conquérir l'espèce humaine. C'est évident. Moi, je les voyais s'avancer en tant qu'armée et marcher sur l'homme, créer une civilisation, créer un drapeau, un état, je ne sais pas. Mais je suis revenu sur ma décision. Et j'aimerais avoir un chat. J'aimerais avoir un chat. Voilà, alors vous le savez, je suis extrêmement allergique aux chats. Vraiment, les gars, j'ai un chat dans la pièce, 40 secondes, je suis mort. Mon âme sort de mon corps. Mais il existe une race de chats, les chats sibériens. Et en fait, ces chats, ils sont hypoallergéniques. Ça veut dire qu'ils ne provoquent pas de crise d'allergie. Et c'est incroyable! Ça a changé ma vie! Je vous assure, c'est dingue. C'est absolument fou. Vraiment, comme je vous dis, 90% des cas, dès qu'il y a un chat dans la pièce, au bout de, allez, 30 minutes, j'ai le nez qui coule, j'ai les yeux qui grattent. Enfin, c'est vraiment horrible. Mais là, j'ai caressé le chat, je lui ai fait des bisous et absolument rien, quoi. C'est fou! Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas aux poils dont on est allergique, mais c'est à la salive. Et puisque du coup les chats se lèchent les poils et que les poils volent partout, c'est ça qui provoque l'allergie. Mais le chat sibérien, cette élite des chats, il a une carence en la protéine contenue dans la salive qui provoque l'allergie. Est-ce que vous suivez? Et puisque du coup il a moins de cette protéine, et ben il provoque moins d'allergie, voire pas du tout. Et c'est d'ailleurs le chat qui a la carence la plus forte dans cette protéine. Voilà. J'espère que vous aurez compris. C'était l'instinct professeur Sora. As-tu déjà eu un faible pour Dooms? Écoutez, cette question est revenue souvent, et je vais vous répondre. Écoutez bien, parce que ça va vous intéresser. J'avoue que... pas du tout, les gars. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Dooms, c'est une sœur pour moi. Que ce soit Marie et Fritz ou Dooms, pour moi, Marie et Dooms, c'est comme des sœurs, et Fritz, c'est comme un frère, en fait. Alors du coup, Fritz, il est pas trop concerné là-dedans, on va le mettre de côté. Mais Marie et Dooms, j'ai jamais eu d'attirance envers elles. C'est vraiment comme des sœurs. En plus, Dooms, c'est un peu mon gars sûr, quoi. C'est pas envisageable pour moi. Tu penses qu'un jour, toi et Dooms, vous allez sortir ensemble? Écoutez bien, il faut arrêter avec ce fantasme, d'accord? Il faut arrêter tout de suite. Arrêtez de me foutre en couple avec tout le monde. Je suis en couple avec Marie, je suis en couple avec Dooms, je suis en couple avec Miss Jirachi, je suis en couple avec Louis, je suis en couple... Eh, ça va, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Tu peux montrer tes pieds, s'il te plaît? Cette vidéo prend un tournant très particulier quand même. Hein. À quand ta boutique Sora? Ça c'est une très bonne question parce que sur Instagram, j'ai un peu teasé le truc. En fait, j'ai montré des petits pins et des petits porte-clés que j'ai créés il y a pas longtemps et qui seront en vente sur une boutique qui s'appelle universdesora.com. Il y aura également évidemment des t-shirts, des pulls, etc. comme la boutique que j'ai actuellement. Donc la boutique Teespring disparaîtra et la boutique universdesora.com fera son apparition avec les pins, les porte-clés, des nouveaux designs, etc., etc. Et ça sortira en septembre. Voilà. Normalement, ça devait sortir là en juin-juillet, mais évidemment le Covid nous a pas mal ralenti. Du coup, ce sera en septembre, juste avant Noël. Si vous voulez faire des petits cadeaux, ouais, c'est là qu'il faut aller. Hein. Wesh, bien ou quoi? T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boule en romantique. Pièce! Ça m'a fait super mal! Est-ce que tu peux faire apparaître la tête de Thanos à 4 minutes 55 de la vidéo? Eh bien, ça a été le cas. Vous pouvez aller vérifier à 4 minutes 55. Thanos est présent, il était caché. Je n'ai pas spécialement de questions, mais je voulais te remercier d'être une super personne, et bah ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup, j'ai eu plein de messages comme ça, plein de messages d'amour, juste gratuits comme ça, de la gentillesse qui est envoyée comme ça, et ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup, je vois vraiment que vous êtes super bienveillants, vous êtes une communauté qui est adorable, je suis très très content d'avoir une communauté comme vous. Vous êtes gentils, doux, drôles, vous envoyez de la force, vous faites plaisir, vraiment, et je changerai ma communauté pour absolument rien au monde. Merci beaucoup, vous êtes parfaits. Allez, c'est pas la dernière question, mais j'ai dit que je la placerai comme ça. C'est une question que vous me posez depuis des mois, parce que depuis que je me suis séparé avec Océlie il y a 1 an, parce que oui, on me pose toujours la question, on me pose la question, mais on me l'a posé pareil 20 milliards de fois. Les amis, je suis plus avec Océlie, donc Julie, qui était mon ex, je suis plus avec elle depuis juillet-août 2019. Ça commence à faire un moment, hein. J'en avais parlé sur Twitter, j'en avais parlé sur Instagram, mais du coup oui, on est plus ensemble depuis déjà 1 an. Et l'autre question, c'est évidemment, est-ce que maintenant tu es en couple, etc., etc. On me la pose très très souvent. J'en ai parlé sur Twitch, c'est d'ailleurs les premiers à qui j'en ai parlé. N'hésitez pas, je sur Twitch, dans la description, on fait des lives très souvent, tous les mardis et vendredis à 18h, et un petit peu par-ci par-là. Attends, pourquoi Dooms elle est là avec nous, les gars? Hey, kiss my ass! Hey, je fais des doigts là, ça doit pas être ça!
Bref, la question. Ok, je vais y répondre parce que je vous sens entendu là. Je vous ai entendu genre, ouais, c'est bon, réponds à ta question. Oui, voilà, vous avez la réponse. Oui, je suis en couple. Voilà, vous avez la réponse. Oui, je suis en couple. Très heureux, très amoureux. Je suis en couple avec une femme qui est absolument parfaite. Je la trouve incroyable et je l'aime vraiment beaucoup. Alors par contre, s'il vous plaît, j'ai juste vous demander une chose. Essayez pas de chercher, essayez pas de trop vous immiscer dans ma vie privée. Et parce que forcément, je vais passer dans ma vie des étapes importantes que j'ai envie de passer plus tard quand je serai un peu plus âgé. Ça me fait plaisir de vous en parler, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Mais n'abusez pas. Je sais forcément qu'il y aura des forceurs, ou des forceuses, hein, les deux dans les deux cas. De toute façon, vous la connaissez pas, elle fait pas partie de toute cette sphère de YouTube, etc. Et donc déjà, oubliez tous les 24 noms de youtubeuses que vous avez en tête, c'est pas une youtubeuse, elle est pas du tout dans ce milieu-là. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très heureux en ce moment et j'espère que ça va continuer parce que ça m'apporte beaucoup de bonheur. Pourquoi on a des ongles ? C'est une excellente question, ça. Alors, on passe de tout à rien dans cette vidéo. On passe vraiment de toutes les questions possibles. Mais frère, pourquoi on a des ongles ? À quoi ça nous sert ? C'est vrai, ça. Pourquoi on a des ongles ? Ils protègent contre les chocs. Par exemple, le second est un rôle actif. L'ongle peut être utilisé comme un outil pour attaquer quelqu'un en le griffant, par exemple. En cas de fracture de la dernière phalange, il peut jouer le rôle d'attelle en limitant les mouvements de cette phalange. Ah, d'accord. Okay. Est-ce que tu es gay ? C'est pour ta miniature, c'est cadeau, frérot. Merci beaucoup, tu régales. Bah du coup vous avez la réponse. Non. Pourquoi est-ce qu'on dit FBI avec un accent anglais, mais CIA avec un accent français ? Putain mais c'est vrai, mais c'est vraiment des questions nulles, mais quand tu les poses, du coup, c'est vrai, je n'ai pas la réponse Léna. C'est pas logique Léna, je suis d'accord. Oui. Est-ce que t'es sur Tinder ? Si j'étais sur Tinder actuellement, ce serait un gros problème pour moi. Je sais pas si je survivrais. Quelle est la plus grosse bêtise d'Oka ? Quand elle a pissé sur le canapé 2 fois, cette espèce de pourriture. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir adopté Oka ? Quand elle a pissé sur le canapé 2 fois, la salope. Je crois savoir que tu aimes bien les animés, alors c'est quoi ton top 5 d'animés ? Alors mon top 5 d'animés, c'est pas du tout dans l'ordre, hein. Je vous en balance 5 comme ça au hasard. SAO, parce que c'est mon animé préféré, j'adore SAO. Fullmetal Alchemist Brotherhood, c'est une dinguerie. Naruto, c'est un classique, vous pouvez pas... Naruto c'est la base. Shingeki no Kyojin et Erased. Vous avez plein de styles différents là-dedans, franchement regardez, et encore j'ai pu en mettre que 5, il y en a plein d'autres qui sont énormes, et pas forcément des gros animés que tout le monde connaît, mais rien qu'avec ces 5 là, vous êtes quoi vous faire plaisir. Est-ce que tu as déjà fait ta première fois ? Oui, c'était quand j'avais 17 ans. Ouais c'est ça, 17 ans, voilà. C'est quoi la pire coupe de cheveux que tu t'es faite ? Est-ce que vous vous rappelez d'un gage de merde ? Non parce que moi je m'en rappelle très bien. Une période de ma vie que je veux oublier à tout prix. Mon dieu, regardez-moi ça, je suis violet, sérieux. Ton avis sur The Last of Us Part 2 ? C'est une dinguerie. Mon jeu préféré, il y avait Kingdom Hearts en premier, il y en avait plein des jeux que je kiffais, mais The Last of Us 2, il est passé deuxième direct. Il y a aucun débat. Le jeu est incroyable, il a un scénario de fou furieux, il vous prend le cœur, il vous le tord dans tous les sens, il vous le met par terre, il vous le piétine et vous fait alors, tu vas faire quoi ? Pour moi c'est incroyable, je ne comprends pas qu'il y ait des gens sur Twitter qui puissent dire que le jeu a un scénario pété. Les gars, c'est juste que vous avez pas compris le jeu, il est incroyable. Et d'ailleurs il est en let's play, par épisode, sur ma chaîne secondaire, Sora Off, dans la description, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir le 2, et bah je l'ai fait en let's play, j'en suis au 15e, 16e épisode, un truc comme ça, et il y en a un tous les jours. Faites-le, c'est un régal. Et la dernière question de cette vidéo, et je pense qu'elle va vous intéresser, mais avant toute chose, avant d'y répondre, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si jamais vous avez kiffé la vidéo, vraiment c'est super important. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas déjà fait, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Bref, la question c'est, es-tu certain d'être un garçon ? Écoutez, je vais vous dire la vérité, je sais pas parce que c'est assez touchy, mais est-ce que je leur dis ? Ok, écoutez, non, je suis pas un garçon depuis le début, je vous ai menti, depuis le début je vous ai trompé, en fait je suis... Et non, Sora n'existe pas, c'était moi depuis le début. Dooms, ça fait plus de 3 ans que je vous prank sur cette chaîne, j'espère que vous êtes surpris. Et voilà tout pour cette FAQ les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment, je me suis beaucoup amusé, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions et de vous en dire un peu plus sur moi, sur ma vie, sur mes projets, etc. Vraiment j'aime bien ce genre de vidéos, je pense qu'au moins une fois par an c'est pas mal, c'est assez intéressant, on verra peut-être l'année prochaine, peut-être que ça aura évolué, on sait pas, j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être de plus en plus à me suivre, c'est complètement dingue, profite parce que c'est une vidéo, voilà, où c'est vraiment un échange direct avec vous, pour vous remercier d'être autant, on va bientôt dépasser les 1 500 000 abonnés, c'est gigantesque, vraiment c'est fou, on va tout doucement vers les 2 millions, c'est assez incroyable. Je pensais pas dans ma vie avoir 1 million, mais alors 2 encore moins. Tout ça pour dire que je vous remercie énormément, que je vous aime. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est énorme la chance que vous m'avez donnée et ça me fait trop plaisir. Je suis très très heureux et vraiment merci. Juste merci. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, très très vite. Passez une très bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très vite pour plein de prochaines vidéos, plein de nouveaux projets. Bye bye.